Cette fois, ça y est, la voie verte transfrontalière va être ouverte au public. L'apéro est au frais et le ruban n'attend plus que les ciseaux des autorités. Un ruban original qui porte l'emblème et le nom de toutes les communes traversées. Les autorités françaises arrivent au pas, venues d'Annemasse à pied, préfets, maires et députés, tandis que côté suisse, on s'approche du ruban, le soleil du sud dans les yeux. C'est le début de la mêlée de rugby en position. Ça va bien ? Les salutations chaleureuses et amicales font place aux professions de foi transfrontalières à la tribune. Chers grands Genevoises, chers grands Genevois, cette voie verte, comme le CEVA, sont bien la preuve que le Grand Genève, ça existe, que c'est une réalité et que ça marche. Merci à tous. Avant de passer à l'évocation des temps héroïques du siècle dernier, où quelques pionniers imaginaient une piste cyclable courant du jet d'eau à la mer de glace. Déjà à l'époque, messieurs les conseillers d'État, signé et financé et soutenu par Genève, qui affichait, monsieur le sous-préfet, contractualisé avec l'État, la volonté politique de faire une piste cyclable qui parte de Genève jusqu'à Chamonix. Je pense que ça reste à ce jour le premier document contractuel et la première idée qui a mis en place l'ensemble de ce que nous inaugurons aujourd'hui. Plus de 35 000 habitants, c'est plus de 12 000 emplois, c'est 6 000 écoliers, on dessert aussi un tracé qui est sur une quinzaine d'écoles, et je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut donner l'envie aux gens de changer leurs habitudes, changer leur mentalité, et puis ces envies-là, elles débordent sur d'autres structures, puisqu'on va aller après, non seulement d'Allemagne jusqu'à la gare des Eaux-Vives, mais jusqu'à Saint-Genis-Pouilly, et je crois que c'est cet engouement-là qu'on doit mettre en avant toutes et tous. Pour aller jusqu'à Saint-Genis, dans le pays de Gex, la voie verte passera par le Jardin des Nations, dont l'État annonçait ces jours-ci la prochaine mise en œuvre. Il y a d'abord évidemment tout un réseau parallèle au réseau routier, au réseau de transport public, de mobilité douce, qui ira depuis le bord du lac jusqu'au camp Saconnet, qui est partie intégrante de ce projet, de cette loi sur le Jardin des Nations. C'est une rénovation fondamentale de Genève, du Grand Genève et de leurs infrastructures qui est à l'œuvre, comme il ne s'en était plus produit depuis 150 ans. Et si, il y a 150 ans, avec les fortifications, on avait détruit les postes de péage de l'octroi, qui minaient le développement économique, cette fois ce sont les postes de douane qu'on efface. Donc encore félicitations à toutes, encore une fois les communes, les collaborateurs, les différents services de part et d'autre de la frontière. Ne pas oublier les entreprises et les ouvriers qui ont travaillé par les entreprises et qui continuent à travailler, puisqu'on en a encore jusqu'à fin 2019. À ce moment, les travaux de la voie verte du Jardin des Nations seront bien entamés, ainsi que ceux de la gigantesque rénovation du quartier des Nations qu'ils accompagnent. Je sais que Michael Moller n'aime pas forcément cette description, car c'est un homme qui est assurément républicain. Mais le Palais des Nations, pour que chacun ait conscience de quoi on parle, c'est un bâtiment qui est plus grand que le château de Versailles. Les organisations internationales, c'est-à-dire les gouvernements étrangers, paieront, remboursant parfois sur 50 ans, des sommes prêtées sans intérêt par la Confédération. Un pari sur l'avenir pour toute la région, au-delà des frontières. Physiquement, ça a un sens. Je dis peut-être quelque chose sur lequel les autorités suisses ne sont pas tout à fait d'accord, mais pour moi, les frontières n'ont pas un énorme sens dans le travail qu'on essaye de faire conjointement et surtout dans la manière dont le monde évolue et la compréhension de la manière dont on doit travailler de manière nouvelle évolue, beaucoup plus intégrée, beaucoup plus collaborative, beaucoup plus ensemble. Donc oui, très certainement dans le domaine de logement, il y a plus que 1600 multinationales qui ont des antennes à Genève, sinon leurs bureaux principaux. Il y a de plus en plus d'ONG qui veulent venir ici. Pour beaucoup d'entre elles, aller en France, c'est moins cher. Donc tous ces éléments jouent dans une stratégie qui, selon moi, devrait être une stratégie conjointe. Et ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir différentes stratégies qui ne se parlent pas dans le domaine de procurer, de s'assurer que la structure la plus propice pour ce travail international se fasse de la manière la plus adéquate. On récapitule. Le BIT, 300 millions, terminé fin 2019. L'ONU, 840 millions d'ici 2023. L'OMS, 140 millions pour fin 2020.
La Croix-Rouge et Croissant-Rouge, 60 millions d'ici fin 2018. L'UIT, 150 millions à fin 2023. Le Fonds mondial, 135 millions à la Cité internationale qui accueillera le siège de Médecins sans frontières, plus des logements pour 700 étudiants et d'autres encore gérés par la Fondation Terra Casa, réservés aux fonctionnaires internationaux. Enfin, la Cité de la musique, salle philharmonique de 1750 fauteuils à la Place des Nations, financée essentiellement par le privé. Et puis encore de gros travaux au CERN, mais qui ne sont pas encore budgétés. Tous ces hauts lieux rénovés de la Genève internationale seront reliés au reste de l'agglomération par un réseau efficace de bus et trams dont le Ceva Léman Express formera l'ossature dès la fin de l'an prochain.